Bonjour mes chers élèves, je vais terminer la solution de l'exercice que j'avais proposé lors de la dernière séance. Son objectif est de déterminer la teneur en SO2 dans l'air pour juger si l'air est pollué ou non par rapport à SO2. Alors, on a répondu à la première question, c'était d'écrire l'équation de la réaction du titrage de SO2 par les ions permanganate. Et aussi, on a répondu à la deuxième question, première partie, c'était définir l'équivalence. Et la deuxième partie de cette question est de proposer comment on repère l'équivalence. Donc, pour ce dosage, on a deux solutions. On a la solution de permanganate de potassium qui a une couleur violet. Et la solution SO2, c'est une solution incolore. Bon, alors ici, j'ai schématisé le dispositif expérimental utilisé lors de ce titrage. Là, on a une burette graduée, où on met la solution titrante qui est la solution de permanganate de potassium de couleur violet. Et dans ce bécher, on a versé le volume de SO2 qui est de 25 ml. Et bien sûr, on pose ce bécher sur un agitateur magnétique et on met dans la solution un bâtonnet aimanté. Alors, lorsque l'agitateur fonctionne, il crée un champ magnétique qui fait tourner cet agitateur. Et comme ça, le mélange, ou bien on provoque une agitation de la solution pour que le titrant et le titré auront plus de chances d'être en contact ou bien d'entrer en choc pour qu'ils réagissent entre eux. Bon, donc avant l'équivalence, les ions MnO4- sont limitants. Puisque chaque goutte, ou bien chaque centimètre cube de la solution titrante qu'on verse sur cette solution, les ions que contient ce centimètre cube des ions MnO4- vont agir immédiatement avec les molécules SO2 dessous. Et comme ça, les ions MnO4- disparaîtront. À l'équivalence, les deux aspects chimiques titrant et titré sont limitants. Après l'équivalence, et ce qui nous intéresse, les ions qui sont limitants, l'aspect chimique qui est limitante, c'est les molécules SO2, ou bien le dioxyde de soufre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après l'équivalence, les ions MnO4- s'accumulent dans la solution. Et puisque la solution de permanganate de potassium a une couleur violet, donc on va remarquer que la couleur de la solution ou bien du mélange réactionnel tend vers le violet. Mais juste après l'équivalence, lorsqu'on ajoute la première goutte de MnO4-, on va remarquer que la coloration due à ces ions va persister. Et on va observer une couleur rose. Alors, rose, pourquoi? Parce que la concentration des ions MnO4- juste après l'équivalence, sera très faible. Alors, c'est pour cela que la coloration de la solution va être rose. Donc, l'équivalence est repérée dès que la couleur rose persiste. Passons maintenant à la troisième question. Voilà, j'ai écrit ici la troisième question. À l'équivalence, on a versé V1 égale à 8,8 ml de S1. Donc S1, c'est la solution de permanganate de potassium. La question est, en déduire C, concentration de S, ça veut dire la solution de dioxyde de soufre,
Bon, c'est la question. Alors ici, j'ai écrit les concentrations et le volume. Alors, à l'équivalence, donc la concentration de C1, de la solution S1 est 10 puissance moins 4 mol litre moins 1. Le volume versé à l'équivalence est V1 égale à 8,8 millilitres. Pour la concentration de la solution S2, c'est ce qu'on cherche, ça veut dire qu'il est inconnu, on la note par C. Et le volume qu'on a pris, c'est 25 millilitres de la solution de SO2. Ici, on a la solution SO2 aqueux. Alors, pour trouver la concentration C, donc je dois dresser le tableau d'avancement. Alors j'ai écrit ici l'équation totale de la réaction et je vais dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Voilà. Voilà, donc... alors je dresse le tableau restreint et je vais prendre uniquement l'instant initial TI et l'instant final qui est l'instant où on est arrivé à l'équivalence. Donc ici, je vais tracer des colonnes, ok. Voilà. Alors à l'instant initial, on avait la concentration la quantité de matière de SO2, c'est C fois V0. Pour la quantité de matière d'ion permanganate, alors C1, V1. L'eau, puisqu'on est en solution aqueuse, alors l'eau est en excès. Même chose ici. Alors ces aspects chimiques, leur quantité de matière ne nous intéresse plus. On va s'intéresser uniquement aux concentrations ou bien aux quantités de matière du titré et du titron. Alors ici, je vais mettre par exemple N1, N2, N3. Bon, à l'équivalence, ça veut dire à la fin de la réaction, les deux espèces ou bien les deux réactifs sont limitants. La quantité de matière donc restante de SO2 est nulle, mais on va l'écrire en fonction de l'avancement maximal. Donc c'est V0 moins 5 X max. Et là, c'est C1 V1 moins 2 X max. Et là, donc N1 moins 5 X max, N2 moins 2 X max. Et là, on a N3 moins X max. Donc, à l'équivalence, la quantité de matière de SO2 est égale à 0. La quantité de matière de MnO4- égale à 0. Alors là, j'ai deux inconnus, X max et C. Alors donc, je dois avoir deux équations. Et là, on a un système à deux équations et deux inconnus. Donc la première équation, c'est V0 moins 5X max égale à 0. La deuxième équation, c'est 1 V1 moins 2X max égale à 0. Alors, à l'équivalence, je dois écrire que SO2, pour justifier cette équation, SO2 aqueux et MnO4- aqueux sont limitants. Et puis, j'écris mon système d'équations. Alors donc, je vais noter cette équation par 1 et celle-là par 2. Alors donc, l'équation 1 implique que V0, c'est V0 égale à 5X max, ça veut dire que X max égale à V0 sur, c'est V0 sur 5. Et l'équation 2 donc, implique que je vais remplacer ici X max par CV0 sur 5. Et j'obtiens C1 V1 moins 2 CV0 sur 5 égale à 0. Implique que donc,
moi, je cherche voilà, je cherche C, ok. Donc C sera égal à 5, ok, divisé par 2, fois C1 V1, divisé par V0. Voilà, donc la formule qui me permet de déterminer C. Et ici, je vais faire une application numérique et je trouve que C égale à, voilà, C égale à, donc 8,8 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. 8,8 fois 10 puissance moins 5 mol litre moins 1. Donc, passons à la question 4. Alors, la question 4 est la suivante. On déduire la quantité de matière, puis la masse de dioxyde de soufre dans 1 mètre cube de l'air étudié. Donc, on déduire la quantité de matière et la masse de SO2 dans, donc je vais, dans 1 mètre cube d'air. Alors, je rappelle que on a dissous 1 mètre cube d'air, pardon, plutôt on a barboté 1 mètre cube d'air, barboté, dans un volume V égal à 50 millilitres, puis on a complété ce volume à 100 millilitres. Ça veut dire que le volume total, c'est 100 millilitres. Ça veut dire que la quantité de matière qu'on va déterminer, c'est la quantité de matière qui se trouve dans V égale à 100 millilitres. Okay. Et on a calculé la concentration de cette solution. Bon, voilà, C égale à 8,8 fois 10 puissance moins 5 mol. OK? Alors, donc, pour déterminer N, donc on va écrire que C n'est autre que N sur V. Donc, implique que N égale à CV. Et en faisant une application numérique, donc je dois convertir V en litres, ça va donner 0,1 litre, donc fois 8,8 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Je simplifie par litre, il me reste 8, donc N égale à 8,8 fois 10 puissance moins 6 mol. Okay. Alors on a déterminé N, passons maintenant à la masse. Okay. Donc on sait tous que la quantité de matière présente dans 100 millilitres, c'est la masse de SO2 divisée par la masse molaire de SO2. Donc voilà, M égale à petit n fois grand M. Et en faisant une application numérique, okay, je trouve M égale, donc M, on vous donne la masse molaire, c'est 64 grammes par mol, la masse molaire de dioxyde de soufre. Okay. Et après calcul, on trouve une masse de 563 microgrammes. Alors vous voyez peut-être que vous allez juger que cette masse est faible, mais on va voir. Donc c'est la première partie de la question. Voilà. La deuxième partie de la question est que
Voilà, sachant que la teneur maximale en dioxyde de soufre qu'on ne peut pas dépasser est M0 égale à 250 microgrammes pour 1 mètre cube d'air. Alors si la masse de dioxyde de soufre présente de 1 mètre cube est inférieure à M0, l'air n'est pas pollué. S'il y a le contraire, ça veut dire M0 est supérieur à 250 microgrammes, l'air est pollué. Alors la question, l'air étudié, est-ce qu'il est pollué? Donc l'air étudié est-il pollué? Bon, évidemment oui, parce que M est supérieur à M0. Alors M, c'est la masse de dioxyde de soufre présente dans 1 mètre cube de l'air qu'on a étudié. Alors cette masse dépasse les normes, ok? Donc implique que l'air est bel et bien pollué, malheureusement. Alors voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo.